Safonov est blessé, il va manquer un mois de compétition. Alors je me marre pas parce que c'est une bonne nouvelle, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour le club, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour le joueur, et moi je considère qu'il faut jamais se réjouir de la blessure d'un joueur, donc je suis pas en train de me réjouir. Mais par contre, je suis en train de me marrer parce que c'est tellement Paris Saint-Germain comme scénario. On va y revenir dans cette vidéo, mais il y a des polémiques, des débats sans fin autour de faut-il choisir Chevalier, faut-il choisir Safonov. Il y a des supporters du Paris Saint-Germain qui réagissent comme si cette blessure c'était la fin du monde. Et franchement... Franchement, toute la tempête médiatique a été complètement dévastée par cette blessure, tous les débats ont été complètement renversés par cette blessure, et au final, tu te rends compte que nos débats footballistiques, on les fait au jour le jour, évidemment, parce que c'est notre sport, on aime bien en parler, mais parfois, tous les articles qu'on voit passer sont complètement vains quelques heures après, c'est juste une dinguerie, et surtout, le fait que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain considèrent ça comme un drame, mais comme si... Vraiment, le stade avait pris feu, ça nous montre beaucoup sur le fait qu'on est des historiens du présent en permanence et que les supporters sont de sacrées girouettes. On va parler de tout ça dans cette vidéo, c'est une petite vidéo légère pour terminer la semaine, c'est une vidéo qui va évidemment parler de la situation des gardiens du côté du Paris Saint-Germain, mais je pense que ça en dit pas mal aussi sur les supporters de tous les clubs et sur la presse qui parle de tous les clubs également. Bref, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Safonov a joué ses premières minutes de jeu cette saison le 6 décembre, c'est-à-dire il y a quelques jours. Pour être très concret, ça fait seulement quelques jours que Safonov joue des minutes avec le Paris Saint-Germain. Je dis même pas être titulaire, simplement... a fait sa première apparition sur les terrains avec le Paris Saint-Germain. Auparavant, c'était Lucas Chevalier qui enchaînait absolument tous les matchs, et ça n'a pas empêché le Paris Saint-Germain d'avoir des bons résultats en Ligue 1, ça n'a pas empêché le Paris Saint-Germain d'avoir des bons résultats en Ligue des Champions, et certes, on pouvait éventuellement critiquer les prestations de Lucas Chevalier, on va y revenir, mais c'était un gardien avec lequel tu pensais faire ta saison. Et là, en l'espace de quelques matchs, Safonov, il a réussi à renverser la hiérarchie, il est passé prioritaire aux yeux de Luis Enrique, et il se blesse, il est absent un mois, les réactions sous les postes d'annonce, c'est des réactions de mecs qui sont sur le point de se défenestrer. Et je trouve ça incroyable, et ça me rappelle un peu Donnarumma. Quand on parlait de Lucas Chevalier ou Donnarumma, moi je disais toujours la même chose, c'est que Donnarumma était un excellent gardien, mais attention, il était beaucoup apprécié à l'aune de ce qu'il avait fait lors des dernières rencontres de Ligue des Champions, qui n'étaient pas forcément représentatives de son niveau affiché tout au long de son passage au Paris Saint-Germain. La saison passée en Ligue 1, je dis bien en Ligue 1 et pas en Ligue des Champions, Donnarumma n'avait pas été exceptionnel. Sauf que voilà, qu'est-ce qu'on va retenir dans une actualité footballistique où une urgence en remplace une autre chaque semaine? Eh bien on va retenir les derniers matchs, on va retenir évidemment d'autant plus ça pour le Paris Saint-Germain que les derniers matchs de Ligue des Champions, ils sont synonymes de sacre historique pour le club, historique pour le football français. Et du coup, ça rendait les débats entre Donnarumma et Lucas Chevalier un peu chelou, parce que tu avais vraiment l'impression que les gens jugeaient avec des œillères monumentales. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui avec Safonov et Lucas Chevalier, c'est qu'en fait les gens vont retenir les dernières prestations de Safonov, mais Safonov, il avait été mis en concurrence aussi avec Donnarumma, et ça n'avait pas forcément entièrement apporté satisfaction. Safonov, oui, il a joué des matchs depuis décembre 2025, mais auparavant il avait joué au Paris Saint-Germain, il n'avait pas plié non plus tous les débats, et là tu as l'impression au regard des débats que tu as eu ces derniers jours que Safonov c'est un joueur tout nouveau qui avait jamais été essayé du côté du Paris Saint-Germain, et tu as l'impression que c'est Manuel Neuer Prime, tu as l'impression que c'est Buffon Prime, bref que c'est un nouveau joueur qui transcende absolument tous les débats. Alors je suis pas en train de vous dire que Safonov est un mauvais gardien, très loin de là. Je suis pas en train de vous dire que le débat il a pas forcément lieu d'être, parce que c'est vrai que les prestations de Lucas Chevalier étaient décevantes jusqu'à présent. Mais il y a un moment, il s'agit de doser un petit peu les réactions. Safonov, il n'était pas dans l'équation jusqu'à il y a une dizaine de jours. Il va être absent un mois. C'est dommage pour lui. Et franchement, ça brise le cœur pour le portier parce qu'il était dans une bonne dynamique. Il a toujours cru en ses chances d'être numéro 1. Et quand il a enfin ça, quand il le touche du bout des doigts, quand il sort un match, une séance de tir au but héroïque où il donne un titre au Paris Saint-Germain, clac, il se pète la main. C'est en chialer de rage à sa place, évidemment.
Mais quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, il s'agirait de doser un petit peu les réactions quand même. Et alors parlons de la presse, parce que ça me fait beaucoup rire, et qu'on soit clair, ça me fait rire, mais je me moque pas. La nuance est très importante. Je dis que ça me fait rire parce qu'on a eu, mais alors, un dossier spécial de journal L'Équipe sur les cohabitations au Paris Saint-Germain, sur Safonov versus Chevalier, ça a même fait la une du journal, et finalement tous ces articles ils sont devenus caducs 12 heures après. Et je parle du journal L'Équipe parce que c'est le quotidien le plus symbolique en France, évidemment, sa une donne un peu la température de l'actualité sportive, footballistique souvent, mais tous les autres médias ont eu le même sujet. Et je dis que ça me fait rire parce que franchement c'est quand même une situation cocasse, mais je me moque pas. Parce que c'est normal, vous, si vous êtes supporter du PSG, que vous avez des potes qui sont supporters du PSG, de quoi vous parlez ce matin, de quoi vous parlez ces derniers jours? Bah évidemment de la prestation de Safonov, évidemment de la concurrence, et c'est normal que la presse en parle également. Moi aussi, je fais des sujets là-dessus. J'en avais même fait avant que Safonov soit complètement réhabilité parce que je sentais qu'il allait avoir un petit sujet. Donc je viens pas en donneur de leçons en mode il y a des historiens du présent dans la presse. Les historiens du présent, c'est les supporters qui ont l'impression que c'est la fin du monde parce que Safonov est blessé. Mais la presse a raison de parler de ça. Mais ça nous permet quand même de prendre un petit recul et de se dire, je suis trop loin de mon micro donc ça va niquer le son, mais aussi de se dire surtout, bah en fait c'est marrant comme les débats qu'on peut avoir dans la presse, ça nous enflamme, ça fait naître des noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux, mais finalement, bah à tout moment t'as une blessure qui rend absolument tous ces débats caducs. Alors, on peut quand même se dire, ok, Safonov, séance de tir au but historique, derrière main brisée, voire derrière, voire pendant, enfin, vous voyez l'idée, il a sorti une prestation XXL, mais pour Chevalier, est-ce qu'on n'aurait pas une occasion en or? Parce qu'il y avait tous les débats qui étaient lancés, Luis Enrique avait beaucoup protégé Chevalier jusqu'à présent, mais force est de constater que sur les derniers matchs, Safonov, il enchaînait les titularisations. Je suis pas croyant, je suis pas superstitieux, mais si vous l'êtes, à mon avis, vous voyez forcément un signe du destin. Si Lucas Chevalier est croyant, il doit se dire que c'est un signe de Dieu qu'on lui envoie, une opportunité à saisir, et il n'a pas le droit de se planter parce que franchement, elle se présentera peut-être pas 2 fois avec une forme aussi exceptionnelle. Mais sur le long terme, en fait, c'est assez marrant de me dire que si ça crée une opportunité pour Lucas Chevalier, ça crée aussi une très grande opportunité pour Safonov. Vous connaissez forcément la formule qui dit que les absents ont toujours tort. Ben moi, je considère que dans le football, c'est souvent l'inverse. Alors, évidemment, quand t'es blessé et qu'il y a un petit jeune qui émerge à ton poste, qui dévaste tout, t'es un absent 14. Mais quand tu te blesses alors que t'es à un moment où t'es très très bon, comme c'est le cas de Safonov, tu peux avoir des fantasmes et une iconisation qui se crée autour de toi. En fait, à chaque fois que Chevalier va rater un match durant la période d'absence de Safonov, à chaque fois qu'il va avoir un moment un peu suspect, tout le monde va se dire Safonov, il aurait peut-être davantage réussi ce passage. Et en fait, j'ai l'impression, et ça je l'ai vu depuis que je suis le football, depuis trop longtemps pour que je puisse l'avouer, sinon je vais me sentir comme un vieux débris, mais je l'ai vu beaucoup de fois. Quand un joueur est blessé alors qu'il est bon, dans la mémoire collective, il devient encore plus bon. Il y a une sorte de figure mythologique qui se crée autour d'un joueur comme ça. C'est comme les joueurs qui ont des carrières qui tournent autour de gâchis, des joueurs où t'en espères beaucoup, qui font 1 ou 2 très très grandes années et qui derrière s'effondrent. Ben, la grande année qu'il fait est encore plus mise en avant parce qu'elle est fantasmée en quelque sorte. Et ben, je pense que l'absence de Safonov va créer des fantasmes autour de lui, va créer des supporters qui étaient déjà bien hypés par ses performances, mais qui vont dire que c'est bon là. Dès qu'il y aura une boulette de Lucas Chevalier, vivement le retour de Safonov. C'est l'évidence, c'est l'alpha et l'oméga des problématiques de gardien de but du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça me fait juste alors beaucoup rire, encore une fois, pas pour le gardien de but. Je souhaite à Safonov de se remettre rapidement, de revenir à son plein niveau, et je suis dégoûté pour lui. Mais ça me fait beaucoup rire pour la situation globale, et je pense conclure cette vidéo en disant qu'il n'y a pas plus Paris Saint-Germain que ça. J'ai fait un tweet en disant que Netflix pouvait aller se rhabiller et que la meilleure série du monde c'était le PSG, mais vraiment. Déjà, les querelles entre gardiens et la hiérarchie mal établie, c'est tellement Paris Saint-Germain. Mais un gardien qui se pète à ce moment-là, où il prend l'ascendant, c'est tellement le genre de scénario absurde qu'on est habitué à voir du côté du club de la capitale.
Que voulez-vous, Chevalier, on va observer avec attention ces matchs, parce qu'encore une fois, il a une grande occasion et il faudrait pas qu'il la laisse passer. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end footballistique. Salut.